Ah, comme kuna déjà, hein? Kuna. On va déjà après. Tala, viens te côté maman quoi? En même temps, Tu fais quoi là-bas? Bah, matita yango eza comestible, hein? Ah. Donc là. Ouais. Donc là, en fait, c'est l'accueil de un autre Vera qu'on vient d'acheter. On est parti le récupérer dans une autre ferme. Hey, maman. Ah! Oh là là. Ah, continue à maille. Et à mon dindoté. Donc voilà, là c'est l'autre Vera qu'on vient d'acquérir là. Donc ça va nous faire 5 bêtes en tout. Et là, avant de le rentrer dans la porcherie, il fallait qu'on le lave. Mais non, 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 non. Azokima. Partout, mais nous, là, un poli, moko. Ah non, non, qui nous vous la bandite. Donc là, vous voyez, là, c'est la chasse. Pour l'attraper, pour le faire rentrer dans son nouveau logement, quoi. Azat, têtu, mais... Donc là, avec cette vidéo, on va vous dire un peu les critères pour choisir la nouvelle bête, comment faire pour l'accueillir, ranger. Là, on est en train de nettoyer son logement. On nettoie son logement et on va le laver aussi au savon pour bien le désinfecter vu qu'il vient d'une autre ferme. Il faut bien le désinfecter avant de... Et dans 1 heure, on va pouvoir le nourrir. Voilà. Donc là, ce logement n'est pas encore prêt. C'est un combat. Voilà. Donc du coup, monsieur Eric, je vous laisse aller prendre l'eau. Donc là, on désinfecte tout, on nettoie tout pour que l'espace soit le plus simple possible pour Naïe. En attendant, je vous montre, les autres sont là.
On voyait déjà que elles ont encore pris un peu de poids. Maintenant, elles sont un peu plus douces, elles n'ont plus peur. On peut les toucher sans problème. Les caresser en tout cas. Quand j'arrive maintenant, elles me reconnaissent. Elles se laissent caresser facilement. Il y a juste le mâle qui se laisse pas caresser. Il y a un solon mort qu'on a bien mort. Qu'est-ce que Panzania naïe? Oui, Yaya, ça va? Ça va, Yaya? Oui. Et oui, alors là, avant, je pouvais même pas les approcher comme ça. Tourne-toi si tu veux être caressé. Balouka, tourne-toi. Voilà. Je te caresse ou pas? Bon, des fois, elles me font un peu peur, mais elles sont gentilles. Donc, on retourne un peu à nos moutons. Voilà, Johanna. Donc là, petit à petit, on va commencer à rentrer les bêtes. Là, il nous reste encore 5 bêtes. 5 femelles du coup à rentrer. Donc 2 verras suffisent. On va rentrer 5 femelles pour pouvoir le mettre du coup, occuper tout l'espace qu'il y a là. Là, ils nettoient, ils utilisent le saumon mousse pour nettoyer. Donc, on a balayé avant pour enlever la poussière. Après, on met de l'eau. Oui, alors je voulais vous demander quels sont les critères lorsqu'on veut acquérir une nouvelle bête. Qu'est-ce que les gens doivent faire, sur quoi ils doivent se baser? Et également, lorsqu'ils les accueillent dans la ferme, quels sont les premiers gestes à faire pour que le porc puisse arriver dans les bonnes conditions et tout? Quand vous achetez déjà une nouvelle bête, eh bien, vous transportez des bêtes, donc je peux dire d'une façon générale, si vous achetez des bêtes nouvelles. Donc avant de faire entrer la bête dans la porcerie, il faut d'abord les nettoyer parce que peut-être la porcerie, là où ils proviennent, peut-être la porcerie n'était pas bien soignée, il n'y avait pas de la propriété dans les mesures, il était un peu négligé. Donc il faut qu'il ait d'abord les soins, arranger d'abord la chambre, désinfecter la chambre dont vous comptez mettre les nouvelles bêtes. Après avoir désinfecté, vous lavez aussi la bête. En même temps aussi la chambre doit être aussi bien lavée et désinfectée. Et après, vous donnez des produits anti-stress quoi. Si peut-être les bêtes sont vraiment stressées, il faut leur donner des anti-stress pour qu'il y ait la baisse de stress. Et c'est quoi comme produit on peut leur donner pour... Non, même, surtout on utilise des vitamines qui sont en mélange avec des antibiotiques. Hein, on appelle ça mix-stress. Donc, quand vous les donnez, vous verrez vraiment la bête, même si elle était fatiguée, si elle est vraiment trop stressée, elle va devenir vraiment calme, elle est très à l'aise. On récupère directement sur sa température. D'accord. Après, maintenant l'alimentation. L'alimentation, il faut d'abord suivre les rythmes dont on les nourrissait là-bas.
D'accord. Il ne faut pas changer directement la nourriture, sinon ça va risquer de provoquer d'autres problèmes à l'animal. D'accord. Donc, si vous transportez de nouveaux animaux, il faut directement leur donner d'abord, dans un premier temps, la formule qu'il utilisait là-bas pour nourrir ces bêtes-là. Après ça, il faut leur donner aussi la quantité qu'ils mangent là-bas. Donc, 2 jours ou 2-3 jours avant que vous puissiez le rythme et le formule du coup. Donc du coup, quand on achète, il faut bien demander toutes ces informations. Oui, il faut d'abord suivre les systèmes digestifs dont les élèves de ce port, là où vous avez acheté. Donc directement, il faut d'abord suivre leur système digestif avant que vous puissiez entrer dans votre propre système digestif. Comment est-ce que vous nourrissez vos bêtes, comment est-ce que vous faites pour leur donner la quantité, quelle quantité que vous donnez par jour. Avant que vous puissiez tomber directement à ce sujet-là, il faut d'abord suivre la quantité que les bêtes mangent là-bas. Avant que vous puissiez entrer dans votre quantité. Après, ça vient directement, il faut isoler les animaux transportés. Il faut les isoler parce qu'il ne faut pas directement les mélanger avec les animaux qui sont déjà sur place. Pour les mesures préventives, surtout, peut-être que là-bas, la bête peut venir aussi avec une infection et contaminer aussi les autres qui sont sur place. Okay. Pour éviter tout ça, il faut d'abord isoler les bêtes transportées. Et il ne faut pas directement les faire directement entrer en contact avec des bêtes qui sont sur place. Oui. Donc, toutes les mesures là, si vous avez pris bien les mesures, vous avez suivi les mesures zootechniques, comment transporter, quelles sont les premières mesures à faire pour acquérir des bêtes nouvelles dans la porcherie, dans votre porcherie, ça va être vraiment quelque chose de meilleur. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître une bonne bête en fait, quand on va choisir? En fait, quand vous êtes dans la porcherie, si vous voulez choisir des bêtes, une bonne bête, il faut d'abord voir sa corpulence. Il faut d'abord voir sa corpulence, son courage. Aussi, il faut aussi peser la bête pour voir la bête a combien de kilos. Est-ce que la bête n'est pas malade ou bien comment? Donc, si vous pesez les bêtes directement dans la chambre, par exemple, vous avez sélectionné 2 ou 4 bêtes, il faut les peser. Et vous verrez comme ici, derrière. Il faut voir côté au garrot et aussi la corpulence. Il faut voir aussi la ventre. Peut-être la ventre vraiment, si la ventre est ballonnée, là la bête n'est pas en bon état. Il faut qu'il y ait la ventre dotée de bien. La colonne vertébrale aussi, le dos doit être droit, pas courbé. Si la colonne vertébrale est en forme de V, la bête n'est pas en bonne santé. Et il faut le niveau là, les points. Il faut que la bête commence aussi à bouger sa pointe. Il faut qu'il y ait l'humidité. Non, on est pas. Il faut que son groin là soit toujours humide. Une bête malade, son groin est toujours humide. Et une bête à bonne santé, son groin est toujours humide. D'accord. Mais une bête qui est malade, vous verrez que les groins là au fond, c'est sec. D'accord. C'est pas humide parce que la bête porcine, son groin est toujours humide. Ok. Ah oui. Quand la bête aussi est malade, vous verrez qu'elle peut déjà commencer à provoquer des petites diarrhées. Des petites diarrhées comme ça, là, la bête n'est pas en bonne santé. Ok. La bête, elle est là, elle est bien transportée. Elle est probablement un peu éloignée, mais elle n'a pas beaucoup de fatigue. Oui. Si elle est malade,
une bête de 2 mois, elle devrait avoir beaucoup de stress. Ah, ok. Là-bas, elle n'est pas vraiment trop stressée. Ah, ok. Si vous avez d'autres questions. Non, là pour l'instant c'est bon. Hein. Ok. Merci.